Parmi les créatures lumineuses, ses écailles senties, elle est mystérieuse. Son cœur bat au rythme des marées, ses pensées spirituelles sous la voie lactée. Aux sirènes de céleste, où vas-tu? Dans ton océan magique et perdu. Parle-nous des secrets de l'univers, des chants apaisent tous nos revers. Et coucou les amis, voilà, on se retrouve ici pour une nouvelle enquête, différente de celle que j'ai pu faire jusqu'ici. Alors aujourd'hui, il n'est pas question d'aller explorer donc un personnage politique, médiatique, etc. Non, aujourd'hui on fait quelque chose de différent. On se rapproche du genre d'enquête que je souhaitais faire au départ quand j'ai souhaité commencer à faire des enquêtes et les diffuser sur YouTube. J'avais un sujet au départ que je souhaitais traiter. Bon, c'est toujours pas celui-là, mais on s'approche quand même du genre d'enquête que je veux faire. Alors pour moi, c'est un challenge, cette enquête, parce que c'est un sujet que je connais. C'est un sujet qui m'a déjà intéressé, c'est un sujet sur lequel j'ai eu des informations, sur lequel je me suis renseignée. Bien évidemment, c'est pas le genre de sujet pour lequel on peut affirmer, détenir la vérité. Vous allez comprendre pourquoi. On peut juste écouter ses ressentis, on peut juste écouter sa propre résonance. Et c'est tout. Parce qu'en fait, à ce stade-là, personne n'a la vérité réelle. Moi, j'ai envie d'aller explorer ce sujet de mon côté parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et je pense que c'est le jour parfait pour le faire. Donc, je vous annonce, les amis, qu'aujourd'hui, je vais aller faire une enquête sur la Lune. Et oui, donc là c'est la pleine lune, nous sommes le 15 novembre. Il me semble que la pleine lune est en taureau. Alors je n'ai aucune idée de ce que la pleine lune en taureau implique. Je ne m'y suis pas intéressée, je n'ai pas été appelée à me renseigner plus que ça sur l'influence qu'a cette pleine lune en taureau. Et c'est pas du tout ça que je vais aller explorer avec l'enquête. Moi je me questionne énormément sur ce qu'est cette lune, sur cet astre. J'ai depuis un moment la croyance que la Lune n'est pas ce qu'on nous dit. Il y a énormément de spéculations sur ce qu'elle est réellement. Il y a énormément de théories, énormément de preuves également. Alors les preuves, tout est relatif. De toute façon, maintenant, avec l'IA, etc., on n'est plus capable de savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Toutes les images qu'on est amené à voir peuvent être fausses ou vraies. C'est incroyable, en fait, on ne peut plus se fier à nos yeux en ce qui concerne, j'ai envie de dire tout. Donc c'est pour ça que là, j'ai envie d'appeler les cartes. J'ai envie de leur demander de me dire ce qu'est réellement la Lune. Tout l'enjeu va être que je ne sois pas, pour moi, la difficulté, ça va être vraiment d'effacer et d'oublier ce que je crois savoir, pour être le plus neutre possible pour cette enquête. Voilà. Ça va être compliqué pour moi parce que quand j'essaie vraiment de m'écarter et de déconnecter avec un sujet que je connais, souvent je me déconnecte beaucoup trop de mes intuitions. Donc est-ce que finalement cette enquête va être possible? Est-ce que cette enquête verra le jour? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que j'ai énormément de questions à poser. Et il y a de grandes chances que cette enquête soit en plusieurs parties. Je ne peux pas vous l'annoncer maintenant. Je le saurai au fur et à mesure de la vidéo. Si je vois qu'elle est trop longue, je couperai. Je couperai et j'en ferai des parties. Je pense quand même qu'il y aura au moins 2 parties. Parce que je pense que la première question va demander qu'on s'y attarde un peu. J'ai envie de faire un format moins long que ce que je fais d'habitude. Bon, là c'est raté parce que ça fait déjà 3 minutes 50 que je parle pour pas dire grand chose, mais j'avais envie de planter le décor et vous expliquer un peu comment ça allait fonctionner. Donc vous étonnez pas si ça coupe à la fin, si on reste sur sa fin, c'est qu'il y a une partie 2 qui arrive. Ok? J'ai choisi de prendre 4 oracles, les mêmes qu'habituellement j'utilise pour les enquêtes, mais là je vais rajouter mon dernier bébé,
que je n'ai jamais encore testé. Je comptais le tester ce soir dans un live, mais finalement je vais le tester là. Je trouve que c'est parfait. Donc c'est le Béline revisité. Voilà, par Gabriel Sanchez. Je crois que c'est lui qui l'a fait. Voilà, donc je vais l'utiliser, donc il faudra être très indulgent avec moi. Je ne suis pas du tout une experte du Béline. D'ailleurs, je ne suis une experte d'aucun jeu de cartes, puisque finalement je me contente vraiment d'écouter mes intuitions et je me fie au visuel. Donc les cartomanciennes qui me suivent vont peut-être s'offusquer de ma façon de le faire, mais c'est ma façon à moi. C'est comme ça que je fais. Voilà. Donc il y aura le Béline, la Triade, l'oracle Ombre et Lumière et un Dixit. D'ailleurs le même que j'ai utilisé dans ma dernière enquête parce que je pense qu'il ira bien. Et en plus il y avait une lune dessinée sur la boîte et je me suis dit c'est celui-là. Voilà. On est parti. Alors je vous explique, la première partie de cette enquête, je pense qu'elle sera uniquement dédiée. Bon, je vous annonce que c'est sûr, ça va être au moins 2 parties. Donc, première partie. Là, on va faire la première partie. La Lune. C'est quoi? C'est quoi la Lune? Voilà. Alors, ça va être compliqué parce que je vais éviter de poser des questions fermées. Les questions bidons ne servent à rien avec les cartes. Donc, je vais m'efforcer de laisser tout le champ des possibles ouvert. Et tout mon travail va être d'être capable de rebondir sur les informations qui vont sortir. C'est pas aussi structuré que quand je fais les personnages médiatiques, puisque là, je pose 3 ou 4 types de questions uniquement. Là, j'en pose une. Qu'est-ce que la Lune? Et clairement, ce que j'ai envie d'avoir comme information, c'est est-ce qu'on parle d'un astre? Est-ce qu'on parle de quelque chose qui n'est pas un astre? Est-ce qu'elle a l'âge qu'on nous dit qu'elle a? Quelle est sa fonction? Sa dimension réelle? Sa distance depuis la Terre? Est-ce que là, on est vraiment... Qu'est-ce qu'on nous cache? Est-ce que les informations qu'on nous a toujours fournies sur la Lune sont réelles? Qu'y a-t-il sur la Lune également? Il y a énormément de questions que je me pose. Donc on va y aller, on va laisser les cartes nous dire ce qu'elles ont à nous dire. Et puis moi j'essaierai de creuser. C'est là où on verra si je suis une bonne enquêtrice ou pas. Ok les amis? Allez, j'enlève toutes mes pierres que j'ai mis dessus. On y va. On va commencer avec le Béline. Alors, chère Béline, qu'as-tu à nous dire sur la Lune? Qu'est-ce que la Lune, ce satellite de la Terre qui fait tant parler de lui? Qu'est-ce que la Lune? Intéressant cette première carte. J'ai la carte de la trahison. Les amis, c'est la carte 11. Donc la carte 11 du Béline, c'est la trahison. Donc moi, je suis très 11. Et là, j'apprends que dans le Béline, la carte, c'est la trahison. Et je vais vous dire ce qui passe à travers moi, là, quand je vois ça. Déjà, sans lire... parce que l'avantage du Béline, de celui-là, c'est que pour les novices comme moi, il y a plein de mots-clés. Déjà, quand je parle de trahison, j'entends mensonge. Déjà, je sais d'avance que là, tout ce qu'on nous dit sur la Lune, il y a de la trahison derrière. C'est pas vrai, il y a du mensonge. Voilà. On nous a trahis. On se fout probablement de nous concernant la Lune. Et avec la carte 11, qui pour moi est toujours associée à des liens, je pense que la relation que nous avons construite avec la Lune est fausse. C'est-à-dire que la relation qu'on a instaurée auprès de l'humain n'est pas réelle et probablement c'est une trahison. En fait, on a été trahi, on a été dupé en fait concernant la vraie nature de la Lune. Notre relation à la Lune semblerait être même une trahison. Et on va voir ce que nous dit les mots-clés de cette carte. Ça nous parle, et c'est incroyable, je vous montre après, ça nous parle de mensonges, d'infidélité, de jalousie, d'énergie négative, de convoitise et de médisance. Et sur cette carte, il y a quoi? Il y a une pleine lune, et il y a un chat noir. Et si vous me suivez, vous savez que j'ai un jeu de cartes que j'ai dessiné moi-même. Pour l'instant, c'est un prototype, mais il sortira un jour. Bientôt, j'espère. Et ma carte numéro 1 de ce jeu s'appelle la lune et le chat. J'ai une lune et j'ai un chat dessus. Et en fait, cette carte me fait penser à ça. C'est marrant. Donc là, on nous parle de trahison, de mensonge, d'énergie négative, de convoitise, de médisance. Moi, j'entends que la lune, il y a un gros dossier derrière la lune. Là, je pense que le décor est planté, la tendance est annoncée. La lune, c'est un dossier qui va envoyer du lourd. Donc je pense que la lune, ça confirme moi ce que je pense.
ce qu'on nous apprend sur la Lune n'est pas la vérité. On nous cache des choses. La Lune, on la convoite. Bah oui, elle a été convoitée. Dans les années 60, il était question d'aller sur la Lune et qui serait le premier à y aller. D'ailleurs, on nous a même fait croire qu'on y était allé, alors que maintenant, il s'avère réellement, ça y est, l'opinion publique s'accorde à dire que toutes les images qui ont été tournées ont été faites en studio. D'ailleurs, c'est marrant comment on peut être traité de complotiste et puis un jour la vérité sort et on se dit pas, au fait, désolé, t'avais raison. Bon, c'est pas grave, on n'est pas dans l'ego. Et ce que je veux dire, c'est qu'on sait que la Lune, elle a été convoitée. La conquête spatiale concerne la Lune au départ. Les Américains ont été les premiers à planter leur drapeau sur cette Lune. Ça me fait rire, c'est quand on voit les images en fait des astronautes qui descendent de la Lune, il y a des phrases qui disent « On est d'accord que le premier qui a posé le pied, c'est le photographe ». Voilà, déjà, rien que ça, c'est drôle. Bref, trahison, mensonge. Parenthèse, voilà, déjà, concernant la Lune, trahison, mensonge. Énergie négative. Allez. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur la Lune? Qu'est-ce que la Lune? Hein, chère triade? On nous parle d'énergie. La Lune, alors est-ce que la Lune est une énergie? Parce que là, on a quand même l'énergie négative ici, et là, on a l'énergie. Est-ce que la Lune est convoitée pour son énergie? Est-ce que la Lune représente une forme d'énergie? Oui. La Lune a de l'énergie, on parle du magnétisme de la Lune. D'ailleurs, quand on parle de la Lune, on pense aux marées. On dit que la Lune, elle a un impact sur les marées, sur l'organisme au niveau... en fait, elle a un impact sur l'eau, donc forcément, elle a un impact sur nous. C'est elle qui fait, je crois, par son magnétisme, franchement, je ne suis pas trop calée, gonfler les océans. Enfin bref, elle joue sur les marées, etc. Donc oui, elle a un impact énergétique, la Lune. Elle a un impact énergétique sur les humains. Elle a un impact énergétique sur la planète, apparemment. Enfin, on le sait, c'est ce qu'on dit. Elle a un impact énergétique sur le vivant, en fait. Et peut-être qu'elle est également une source d'énergie, ou peut-être qu'elle en consomme. On va voir. Allez. Qu'est-ce que la Lune? Oh. Bizarre. Alors, on nous parle de Dieu, Jésus, la foi. J'allais dire un truc. Ne vous offusquez pas. Est-ce que la Lune, c'est comme Dieu, il n'existe pas? Alors, je parle de Dieu, Jésus, enfin, je parle de Dieu, ce vieil homme barbu, quoi. Peut-être qu'il y a des... Comment dire? Elle n'est pas ce qu'on croit, peut-être. Parce que c'est vrai que Dieu, on se l'imagine avant de s'éveiller. Enfin, bref, au départ, on nous le présente un peu comme un vieux monsieur barbu qui est au-dessus de la terre, qui observe, etc. En fait, quand nos croyances évoluent, Dieu, on n'en parle plus trop, on parle de la création, on parle de la source, etc. Est-ce que là, on est dans le même genre d'allusion? Ou est-ce qu'on nous dit que la Lune, en fait, il y a des croyances, et il y a des personnes qui ont vraiment la foi de ce que c'est? Ou peut-être que la Lune, c'est... Je ne sais pas, cette carte me laisse perplexe. Dieu, Jésus, la foi. Est-ce que la Lune est une création de Dieu? Est-ce que la Lune, parce que c'est pas une mauvaise carte, hein, elle est plutôt positive, est-ce que la Lune, du coup, est d'énergie positive? Est-ce qu'elle est d'énergie céleste? Est-ce qu'elle est d'énergie divine? Est-ce que la Lune est en lien avec Dieu? Mais je ne sais pas. Est-ce que la Lune a été créée par Dieu? Ou est-ce que la Lune est un petit peu comme la religion, une forme d'illusion? Une forme de croyance? Est-ce qu'il y a des croyances autour de la Lune? Que va nous dire le... Ah non, mais c'est fou, ça. En fait, j'ai les mêmes cartes qu'hier pendant le tirage de Pout-Pout. Enfin, hier. C'était pas hier, mais... Voyons ça. Magnifique. Là, on me dit, qu'est-ce que la Lune? On me parle du Soleil. Est-ce qu'il y a un lien entre la Lune et le Soleil? Parce que là, j'ai des tournesols. Le tournesol, moi, quand je vois ça, je pense au Soleil. Et c'est marrant parce qu'il y a 3 tournesols. Est-ce que le grand, c'est le Soleil, et là, on a la Terre et la Lune? Ou est-ce que là, on a la Terre, et là, on a la Lune et le Soleil? Est-ce qu'on nous dit que la Terre, la Lune et le Soleil, ça forme un trio? Ou est-ce qu'on nous dit qu'effectivement, la Lune, c'est quelque chose de divin, que c'est lié à la source?
Bah, moi, quand je vois ça, alors c'est très marrant parce que, regarde, hop, là, on a l'énergie. On nous parle d'énergie. L'énergie solaire, l'énergie christique. Est-ce qu'on nous a menti par rapport à tout ça? Est-ce que finalement, ça, c'est pas finalement trahison? La Lune, on nous a menti. Elle est convoitée. Elle est convoitée pourquoi? Peut-être parce qu'elle représente une forme d'énergie christique, une forme d'énergie solaire. Est-ce qu'on nous a menti sur vraiment la beauté de la Lune? Peut-être que tout est faux sur la Lune. On va creuser. Là, je crois qu'il y a vraiment matière à creuser. Là, pour l'instant, je ne peux pas trop vous en dire plus. On va continuer. Alors, j'aimerais bien qu'avec le Véline, on aille développer cette partie, cet aspect de trahison. Qu'est-ce qu'on peut nous dire plus sur tout ça? Il y a beaucoup de cartes. Bon, c'est pas grave. Alors, j'ai 4 cartes. La première nous parle d'héritage. C'est la carte 41. Bon, déjà, je vois un squelette, enfin, je vois un crâne. On nous dit quoi avec cette carte? On nous parle de passation, de legs, de transmission, de connaissances, d'expérience, de dons et d'intentions. Effectivement, peut-être qu'on nous a menti sur tout ce qu'on nous a transmis sur la Lune. C'est-à-dire que tout ce qu'on nous a dit sur la Lune, tout ce qu'on nous a, toutes les informations qu'on a, tout ce qui nous a été transmis sur la Lune est une forme de trahison, est un mensonge. Il n'y a rien de vrai dans la version officielle de la Lune. Moi, j'entends ça. Mais on va voir. Après, j'ai la carte du despotisme. Bon, attention, parce que le Béline, il ne va pas à moitié. Ça me fait penser d'ailleurs à Jésus sur sa croix. Et cette carte nous parle de quoi? C'est la carte 34. Elle nous parle de contrainte, d'enlisement, d'inaction, d'impuissance, d'entrave, d'addiction et d'accablement. On n'est pas dans des belles énergies du tout avec cette carte. Là, on est vraiment dans des énergies donc, de despotisme. Est-ce qu'il y a une forme de pouvoir en rapport avec la Lune? Est-ce que la Lune est là pour nous imposer quelque chose, pour nous accabler? Là, je vois quelqu'un, il n'est pas en bonne posture, là. Il y a de la contrainte, de l'enlisement, de l'inaction, de l'impuissance. Est-ce que la Lune, elle est là vraiment pour nous empêcher? Elle est là pour nous empêcher de quelque chose, la Lune. Pour l'instant, je vois pas de truc très très beau. Ah, je vais pas aller trop vite. Là, on a la carte de la grâce, qui est la carte 49. La grâce nous parle de compassion, d'inspiration, de bénédiction, de protection, d'éveil spirituel et de médiumnité. Ok. Et je ne sais pas trop dire, je crois que c'est une forme de colombe. En fait, sur cette carte, on voit une pyramide qui peut effectivement représenter... c'est le pyramidon, là, c'est ce qui est en haut de la pyramide. Ça peut nous parler effectivement d'une forme d'évolution, d'ascension, avec la colombe de paix. Et puis c'est lumineux. Donc, est-ce que finalement la Lune, elle n'aurait pas plusieurs facettes? Peut-être qu'effectivement, ce qui nous a été transmis n'est pas forcément vrai, et ça a été dans le but peut-être de nous accabler, alors qu'en fait, il y a du beau derrière la Lune. Peut-être que les intentions, au départ, elles étaient positives. Peut-être que la Lune, c'est pas que de l'aspect négatif, mais il y a aussi du positif au niveau de la Lune. Et là, on nous parle de cloître, avec l'idée de repli sur soi, d'isolement, d'enfermement, de reconstruction, de recherche et de quiétude. Là, on nous parle d'enfermement, dans un cloître. Quand on est dans un cloître, quand on est cloîtré, c'est qu'on est enfermé, on s'isole. Bon, est-ce que c'est le moment où je sors ce que je sais? Bon, allez, là maintenant, je vais sortir mes connaissances. La version officielle de la Lune, c'est une planète, un petit caillou, là, avec des cratères qui tournent autour de la planète Terre. Voilà, c'est ça. La version... une des autres versions est que cette Lune a été placée là à une certaine époque. Je ne vais pas en dire trop parce que justement, je ne veux pas en dire trop, je vais voir si ça sort. A été placée là à une certaine époque et ce serait depuis
Donc ce n'est pas un astre naturel. Alors déjà, il y a la première version, ce n'est pas un astre naturel, elle n'est pas géologiquement ce qu'on croit, bien au contraire, elle est loin d'être naturelle. Elle a été placée là artificiellement pour venir, au départ, rééquilibrer la Terre après le déluge. Elle est venue en fait remplacer une certaine planète qui aurait explosé, Tiamat. Elle est venue là en fait pour revenir un peu, remettre de l'équilibre à la Terre. Donc au départ, effectivement, c'était une grâce, c'était positif. Ce qu'il y a, c'est que depuis la Lune, s'étendrait la matrice, une forme de matrice. Au départ, positive, puisqu'elle était là pour protéger les humains. Mais en fait, cette matrice, elle aurait été détournée. Et pas par des forces positives, mais par des forces négatives. Ce serait une forme de trahison, en fait. Les humains auraient été trahis. Et du coup, cette matrice enfermerait les humains. Et cette matrice serait projetée, en tout cas maintenue en partie par la Lune. Est-ce que vous connaissez cette version? Bah voilà, en voilà une. Et j'ai l'impression que, en tout cas, le Béline, bah, il va dans ce sens. Le Béline, il est peut-être OK avec cette version-là. En tout cas, moi, je m'y retrouve là. Allez, avec la triade, j'aimerais qu'on aille explorer la partie énergie dont elle nous a parlé avant. Allez, c'est quoi cette... De quoi on parle avec l'énergie, là? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que la Lune? Et quel est le rapport avec la carte énergie? Allez. Faut sortir, les cocottes. Bah là, on nous parle de malheur. Moi, je pense qu'on va suivre la piste matrice artificielle depuis la Lune. Il y a effectivement une énergie qui se diffuserait depuis la Lune. Cette énergie, qu'on pourrait appeler matrice, serait là pour emprisonner les humains et causer peut-être leur malheur. Là, je vois des humains un petit peu... déjà, ils sont... là, on a un humain qui est tout décharné, qui est en train de mourir. Là, ça parle vraiment de malheur et d'impuissance un peu. Moi, je vois un humain qui est impuissant face à une situation, face à un décès, face à sa propre condition humaine. Et est-ce que ça, c'est lié à l'énergie depuis la Lune? Parce qu'effectivement, la Lune, ça chamboule. Hein. Il y en a qui n'arrivent pas à dormir. Enfin, moi, je sais que je suis très sujette aux énergies lunaires. Il y a certaines lunes, je ne peux pas dormir. Donc, bon. Allez, qu'est-ce que la Lune? Et là, surtout, cette carte-là, Dieu, Jésus, la foi, pourquoi? Oh là là. Ça y est, les mauvaises cartes de ce jeu dont je vous parle depuis plusieurs enquêtes, elles commencent à sortir. Allez. Oh. My God. Oh, c'est marrant. Je dis ça alors que je suis en train d'essayer de détailler cette carte. Bon. Allez. Regardez cette carte. On nous parle de dictature et de prison. Voilà. La Lune est une prison. Dictature. J'ai eu la carte tout à l'heure du despotisme. Du cloître. La Lune est une prison. On est bloqué sur la Lune. Hein. On nous parle également de l'Allemagne. Bon. Comment interpréter cette carte? L'Allemagne. Bon, bah, l'Allemagne, c'est un pays d'Europe. Là, on y voit un château. On y voit un château tout en hauteur. L'Allemagne me fait penser toujours à la même chose. Hein. Cette carte est déjà sortie dans un autre jeu. Moi, l'Allemagne me fait penser à un certain régime du XXe siècle. Donc, enfermement, dictature, expérience sur les humains, camp de concentration. Oups. Est-ce que la Lune, c'est ça? Est-ce que la Lune a un lien avec ça? Je vois pas autrement l'Allemagne, ce que ça pourrait être d'autre. Hein. Et là, on nous parle de médias et d'informations. Là, je vois un gars qui est devant son écran, complètement lobotomisé par sa télé.
Et la matrice dont je vous parle, elle n'est pas uniquement, c'est pas uniquement une projection énergétique depuis la Lune. C'est aussi du contrôle mental. Ce que font certains médias, ce que peut faire un écran de télé. Il y a du contrôle mental. Donc la Lune, elle fait quoi? Pour moi, la Lune, elle contribue à conditionner, à endoctriner dans une forme de matrice, dans une forme de contrôle mental, un emprisonnement de l'humanité, peut-être pour des expériences. Parce que cette carte, franchement, elle va bien avec celle-là. En tout cas, avec celle-là. Là. Quand je vous parlais d'un certain régime, bah, il ressemblait à ça, les gens. Je suis désolée, les amis qui adoraient la Lune. Pour l'instant, la Lune, c'est pas beau. Qu'est-ce que la Lune? Une carte qui s'est retournée tout de suite dans le paquet. Alors, c'est marrant. Parce que là, on a clairement des rayons que moi, je dirais, ce sont des rayons de la Lune. En fait, on a des champignons et on a une araignée. Ou en tout cas, une petite bête à poil qui me fait penser à, d'ailleurs, un petit personnage que j'ai dû voir dans un dessin animé japonais. Un dessin animé des studios Ghibli, je pense. Un truc comme ça. Donc là, on a 3 petits champignons. Une petite bête noire. Et les 3 là, les 4 finalement, ils sont comme tournés vers, moi je dirais, des rayons lunaires. En fait, il y a comme un impact. Et c'est marrant parce que c'est incroyable. Dans le même jeu, j'ai le tournesol qui se tourne toujours vers la lumière, qui est toujours tourné vers le soleil. Et j'ai ces petits personnages qui sont eux aussi tournés vers cette lumière. Est-ce que la Lune est un spot, est un projecteur? La Lune est un projecteur de lumière. Elle projette quelque chose. Finalement, maintenant que je vois ces 2 cartes ensemble, je comprends mieux en fait. Là, c'est comme une lumière, comme un soleil. Et en fait, on voit qu'elle projette de la lumière. D'ailleurs, il y a ça aussi. On dit que sur la Lune, il y a des projecteurs de ça. Il y a des projecteurs de la matrice. Et puis cette lumière-là, qui est sur la Lune, franchement. Qui c'est? Vous vous posez pas des questions, des fois vous vous dites pas, il y a vraiment trop de trucs bizarres sur la Lune. Enfin, je sais pas, moi quand je regarde la Lune, quand je regarde même d'autres astres, le Soleil par exemple, je me questionne énormément. Je me dis, mais est-ce qu'on va continuer de croire bêtement tout ce qu'on nous dit? Ça ne veut pas dire que se poser des questions, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas trouver la confirmation à ce qu'on nous a appris. Et à un moment donné, il faut se questionner en fait. Moi, la Lune, je me suis toujours questionnée. D'autant plus que maintenant, j'ai des informations supplémentaires que j'ai eues à droite à gauche qui remettent en question cette théorie. Et puis là, quand je vois mon tirage, je me dis, bon, bah, il y a de quoi se questionner en fait. Donc déjà, est-ce que là, par exemple, je peux répondre à certaines questions que je m'étais posées? Qu'est-ce que la Lune? Bon, bah déjà, je me demandais si si c'était plutôt négatif, enfin, j'ai marqué négatif ou régressif. Mais bon, en fait, je savais d'avance que c'était pas positif, parce qu'en fait, effectivement, je pense qu'il y a pas du beau sur la Lune. Il y a une énergie sur la Lune qui est plutôt contrôlante, qui vise à enfermer l'humain. Il y a quelque chose pour rabaisser la condition humaine au niveau de l'énergie, comme quelque chose qui est projeté. Moi, ça me fait penser à la matrice. Et peut-être qu'au départ, les intentions étaient positives, je n'en doute pas. Et ça colle à une certaine théorie. Au départ, c'était peut-être effectivement positif, quoi. Mais ça l'est vite plus devenu, en fait. Ça a vite tourné, quoi. Le vent a vite tourné concernant la Lune. Ça a été très convoité. Alors c'est pareil, il se dit que la Lune a été récupérée par effectivement des êtres régressifs qui auraient... Alors, il se dit, je vais vous le dire, on n'a pas tous les mêmes infos, mais moi je vais vous dire celle que j'ai. La Lune serait un vaisseau, déjà, donc on n'est pas sur un vrai astre, on est sur un vaisseau, dont l'apparence est celle d'une planète. Donc forcément, pour que ça ait l'air un peu d'être une planète, il y aurait un espèce de truc un peu holographique devant, quoi. Voilà. Et la Lune, on voit toujours la même face. Alors il y a une explication à ça, la rotation de la Lune et de la rotation de la Terre, ça fait que ça bouge pas, je sais pas quoi. Les scientifiques ont toujours une explication. Mais il se trouve qu'on voit qu'une seule face tout le temps. Et qu'il y a une face cachée. Et il paraît que sur cette face cachée, il se passe plein de trucs. Voilà. D'ailleurs, on passe souvent de la face cachée de la Lune.
Et voilà, donc il y aurait, et il y a on voit beaucoup des vidéos sur internet où on a l'impression qu'on voit des espèces de petits vaisseaux rentrer dans les cratères et tout. Et encore une fois, je vous ai dit, tout ce qui est image et tout, on peut plus s'y fier, quoi. Donc voilà, donc la Lune, bon bah... visiblement, en tout cas, elle n'est pas ce qu'on croit. On n'a pas l'info comme quoi elle n'est pas réelle, dans le sens où c'est pas un astre, mais on n'a pas non plus l'info que c'en est pas une, enfin que c'en est une. On sait que l'énergie, elle n'est pas positive, et on voit qu'au niveau fonction, elle servirait à enfermer l'humanité, à faire une forme de prison. Allez, on continue. Le Béline. Qu'est-ce que la Lune? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la Lune? J'ai 3 cartes. Alors, j'ai... C'est marrant parce que là, comme ça, je découvre que le Béline, il n'y a que des cartes pourries. J'ai la carte 16 qui parle des pénates. Les pénates nous parlent de refuge, d'isolement, de retraite, d'intériorité, d'introspection, de préservation de foyer. Alors oui, effectivement, la Lune, c'est vrai que la Lune nous invite toujours, alors si on veut revenir un petit peu, on se recentre, la Lune invite souvent à l'introspection, à aller observer les choses en nous, à l'intérieur de nous, nos émotions, etc. C'est vrai. Donc en ça, oui, on est d'accord. Refuge, isolement, retraite, intériorité. Il y a peut-être quelque chose à l'intérieur de la Lune. Et là, on a la carte des ennemis, qui nous parle de diffamation, de traîtrise, de jalousie, de mensonge, de mauvais conseillers, de manipulation. Donc ça revient en fait. La Lune, en fait, il y a vraiment, déjà avec la carte de la trahison et la carte des ennemis, on est carrément sur le même registre. Hein. Il y a vraiment une notion de trahison et de traîtrise sur la Lune. Je pense que la Lune, non seulement on nous a menti sur ce qu'elle est vraiment, mais sincèrement, elle ne sert pas nos intérêts. Elle ne sert pas nos intérêts, cette Lune. Hein. D'ailleurs, on a un serpent. Les serpents font partie de la race des reptiles. Les reptiles, ce serait la population qui s'est emparée justement du contrôle de la matrice. Parce qu'en fait, une des histoires racontées, raconte que les reptiliens, après, sont venus se réfugier sur Terre, se sont cachés là, et finalement, pour les empêcher de repartir et continuer un peu leur sale boulot ailleurs, la matrice a été posée là pour les enfermer. Donc en fait, ils ont été enfermés en même temps que les humains. Au départ, c'est eux qu'on enfermait en fait. Enfin, au départ, une des histoires raconte que cette matrice lunaire aurait servi à enfermer justement les reptiliens avec les humains pour pas qu'ils s'en aillent. Donc forcément, on est bloqué avec eux. Mais ils auraient réussi à s'échapper pour aller contrôler la matrice. Donc du coup, maintenant, elle serait sous contrôle reptilien. Ça, c'est l'histoire, c'est une des histoires racontées. Attention, je continue à parler au conditionnel, mais c'est très intéressant. Et on a les pourparlers. Avec la carte, on a des corbeaux. On est sur la carte 36, qui nous parle de discussion, d'échanges verbaux, de conciliation, d'entrevues, de négociations et de dialogue. Peut-être qu'actuellement, il y a des négociations, peut-être qu'il y a des discussions en cours sur la Lune entre des forces négatives et des forces positives. Peut-être qu'il y a eu des ententes, peut-être qu'il y a eu accord pour que ça se passe. Peut-être que quelqu'un laisse faire en fait. C'est possible aussi qu'il y a un laisser-faire sur la Lune de ça. C'est-à-dire qu'en fait, on sait qu'il y a ça. Et certaines personnes ont donné leur accord pour que ça continue. Possible. Donc la Lune, c'est beaucoup moins sexy, n'est-ce pas? Allez, la Lune. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur la Lune? Fusion, alliance. C'est bien ce que je dis. Il y a eu des pourparlers, il y a eu des ententes, il y a eu des accords, il y a une alliance. Il y a quelque chose qui se sont mis d'accord sur la Lune. Pourquoi? Ils se partagent le butin? Est-ce que la Lune, à l'heure d'aujourd'hui, elle est sous... comment dire? Est-ce qu'il y a plusieurs forces actuellement qui contrôlent la Lune? Est-ce que finalement, ils se sont mis d'accord pour qui allait diriger la Lune? Je ne sais pas, mais en tout cas, on nous parle d'alliance et jusque-là, on parlait de pourparlers. Comme si finalement, il y avait eu des discussions, des pourparlers, ils se sont mis d'accord, ils ont créé une alliance. Il y a une alliance de quelque chose en rapport avec la Lune.
compliqué, hein. J'ai l'impression qu'on va avoir du mal à avoir des infos. C'est très dur d'aller observer la lune. Hop, hop, hop. Les sales cartes, elles arrivent. Je vous disais, elles existent, on ne les voyait pas. Mais elles sont là. Allez, j'ai 2 cartes. Donc là, c'est la carte, donc c'est dans ce jeu-là. Donc on se rappelle ce que j'ai tiré avant. J'ai tiré Dieu, Jésus, la foi. Prison, Allemagne, médias, information. Donc là, on a évoqué éventuellement le contrôle mental, l'endoctrinement, le fait d'être maintenu prisonnier, une certaine idéologie du XXe siècle. Et là, on nous parle de quoi? Satan, diable et sataniste. Pas très beau, hein? Est-ce qu'on est en fait en face de 2 forces? C'est possible que sur la Lune, il y a deux énergies en fait. Il y ait 2 forces en opposition. Ça se trouve, la Lune, à l'heure d'aujourd'hui, elle est peut-être en train d'être... elle est, comment dire, il y a peut-être un pourparler en fait actuellement sur la Lune, concernant le cas de la Lune, entre 2 types d'énergie. Des énergies régressives et des énergies positives. Et là, on nous parle mort, esprit et entité. Ça se joue peut-être dans le subtil. Hein. C'est peut-être des choses sur un autre plan. Des choses qu'on ne voit pas, c'est invisible. Des choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, en fait. Il se passe des choses dont on n'a pas conscience, en fait. Il se passe des choses peut-être sur un autre plan. Sur un autre plan, peut-être sur la Lune, il se passe tout ce que je viens de décrire. Oh, ce sujet. Allez. Alors, c'est marrant parce que vous vous rappelez que là, on avait le soleil, le coup de projecteur, un peu la lumière de la Lune qui se diffuse sur la nature, en fait. Hein. On voit l'impact de la lumière de la Lune sur la végétation, sur le règne animal, sur le rayonnement que peut avoir la Lune. Ça continue, en fait. On a encore cette lumière. Moi, j'ai une notion de spot et de projecteur. La Lune, en fait, elle éclaire. C'est comme un spot. C'est comme quand tu es en prison, c'est les spots qui t'empêchent de t'évader, quoi. C'est une lumière. Est-ce que c'est une lumière artificielle? Comme là, par exemple, on est sur une pièce de théâtre. Le théâtre, c'est la Terre. Et là, on a la Lune qui éclaire ce monde, en fait. Qu'est-ce que la Lune? La Lune, c'est un spot. C'est un spotlight. C'est quelque chose qui diffuse sa lumière sur la Terre, sur la vie. Donc là, on est en train d'assister à la naissance d'un poussin. Mais moi, je vois cette lumière qui se diffuse. Et là, on a un monsieur qui gère le temps, qui dort. La Lune nous endort. La matrice, c'est là pour nous endormir le cerveau, en fait. C'est là pour nous conditionner, c'est là pour nous programmer, nous formater. Ils veulent pas qu'on se réveille, en fait. La Lune, c'est pour qu'on dorme. Et la Lune, on la voit la nuit aussi, hein, on est d'accord. La Lune, elle apparaît dans le ciel la nuit quand on dort. Et moi, je vois l'idée de nous endormir. On nous endort. En fait, quand on dort, hop, petit coup de projecteur. Est-ce que c'est pour jouer sur nos rêves? Est-ce que c'est pour nous influencer pendant qu'on dort aussi? Si ça se trouve, hein. Ça se trouve pendant la nuit, quand on dort, ce rayonnement, en fait, cette influence qu'elle a sur nous, ça a un impact sur notre sommeil. Bah oui, ça a un impact sur notre sommeil. Donc la Lune, clairement, elle peut avoir un impact sur notre sommeil. Mais peut-être qu'elle nous envoie des ondes, des énergies, en fait, aussi quand on dort, quoi. Elle nous lâche jamais, en fait. Allez. Est-ce qu'on peut avoir des infos sur... Parce que là, on a un peu eu des infos sur sa fonction. Hein. Elle sert à nous endormir. Moi, je voulais faire du petit contenu, on en est loin. Hein. Allez, qu'est-ce que la Lune? Là, j'aimerais bien qu'on s'active un peu. Qu'est-ce que la Lune? Pensée, amitié avec la carte du chien. Carte 8. Fidélité, accompagnement, pensée, souvenir, sympathie, affection. Ben oui, la Lune, il y a aussi... il y a beaucoup de personnes qui aiment la Lune, quoi. La Lune, c'est... Il y a beaucoup de personnes qui trouvent refuge, réconfort dans la Lune. C'est vrai, la Lune, elle a cette image hyper positive aussi.
Et certains la voient comme une bénédiction. Certains ont cette image de la Lune comme étant une bénédiction. Peut-être qu'elle a des actions positives. La Lune, elle a aussi peut-être également des actions positives. Elle n'est peut-être pas que négative en fait. Oui, peut-être, certes, elle est sous contrôle régressif, mais elle a peut-être des actions bénéfiques aussi. Avec cette carte qui parle de bénédiction, on nous parle de fin, parce qu'il y a les cartes de l'oméga. On nous met un stop. Peut-être qu'il y a des choses qui vont s'arrêter. Peut-être qu'il y a une alliance qui s'arrête. Peut-être qu'il y a une alliance positive, des amis, qui ont. Peut-être que là, actuellement, sur la Lune, il y a peut-être une reprise de contrôle de force positive pour mettre stop, pour faire stop. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de positif qui serait en train de se passer sur la Lune, comme une bénédiction en fait? Comme si finalement, si elle avait été sous influence régressive, d'un coup, ça serait en train de changer. La Lune. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la Lune avec ce jeu? Oh, super. Paris. La Tour Eiffel, je sais pas. On la voit même pas sur la carte. Bon, là, je sais pas, Paris, est-ce qu'il y a un lien avec Paris? Est-ce que la Tour Eiffel est un lien avec la Lune? Est-ce que la Lune, est-ce que la Tour Eiffel, par exemple, elle est en relais? Bon, est-ce que la Tour Eiffel a un lien avec l'énergie lunaire? Est-ce que, par exemple, la Tour Eiffel, elle enverrait des ondes ou elle capterait les ondes de la Lune à Paris? Moi, je pense qu'il y a un truc avec ça. Moi, je pense que on parle d'antenne. Comment dire? Il y a des antennes. Moi, je pense que sur la Lune, il y a des antennes. Il y a des antennes. Comme là, la Tour Eiffel, il y a des antennes. C'est une antenne, la Tour Eiffel. Moi, je pense que là, on nous parle d'antennes. Il y a un lien entre les antennes et l'énergie et la Lune. C'est possible que la Tour Eiffel, si ça se trouve, comment dire, elle diffuse, elle amplifie peut-être l'énergie et les influences lunaires au niveau de la matrice. Allez. Waouh. Bon, à part que j'ai encore cette lumière, c'est artificiel. La Lune, en fait, là, ce que je vois une pièce, quelque chose, avec une lumière et on peut mettre la main dedans. Et en fait, échapper, quoi. J'ai l'impression, en fait, que là, on est en train de nous dire, on allait attraper quelqu'un, en fait. On allait attraper une personne et la personne s'est échappée. Il y a des personnes qui se sont échappées. Déjà, il y a l'idée de mettre la main sur quelque chose, il y a cette lumière qui se projette. Moi, je pense toujours aux lumières artificielles. Et j'ai l'impression de voir comme si quelqu'un s'était échappé. Allez, on fait un dernier tour pour cette partie. Allez, la Lune. Dernière carte. Dernier tour pour savoir ce qu'est la Lune. Allez, qu'est-ce que la Lune? Qu'est-ce qu'on peut nous dire là par rapport à tout ce qu'on a vu là? Est-ce qu'on peut avoir la suite de cette histoire concernant la Lune? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Qu'est-ce qu'on peut connaître? Quelle information pouvons-nous encore recevoir concernant ce qu'est la Lune? Je prends que celle qui s'est retournée. Procès, carte 33. Dispute, remontrance, litige, querelle, justification, désaccord et procédure. Bon, là, ça se dispute la Lune. Là, il y a mésentente sur la Lune. Sur la Lune, en fait, il y a comme un combat, il y a comme des discussions pour récupérer la Lune. Et je pense qu'il y a des forces contraires qui sont en train de discuter par rapport à la Lune, pour récupérer la Lune. Et je pense qu'il y a des combats en ce qui concerne la Lune. Ça se dispute. La Lune est très convoitée. Et ça ne m'étonnerait pas que là, on apprenne qu'il y ait une passation de la Lune, mais de l'ombre à la lumière. Je sais pas. Ça se défend, hein, mais...
pour la paix. Exactement. Là, il y a quelque chose qui est en train de se passer sur la Lune. Moi, je ressens que sur la Lune, il y a un changement de pouvoir. La Lune, elle a été, au départ, c'était positif. Même si, ok, c'était pour emprisonner quand même la population, mais c'est dans un but positif, on va dire. C'est juste qu'elle a été complètement laissée à l'abandon et elle a été prise d'assaut par des êtres régressifs. Et j'ai comme l'impression que c'est en train de changer. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Dans le sens positif sur la Lune. Allez, la Lune. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Manifestation, révolution. Il y a un réveil. Ça bouge. Est-ce que finalement, il n'y aurait pas des... Comment dire? Il n'y aurait pas des peuples ou des... Comment dire? Comme si ça se soulevait. Là, je vois un effet de foule. Tous unis pour aller récupérer quelque chose. Est-ce que finalement la Lune va être récupérée par les bonnes personnes ou est-ce que les conséquences vont être... Ou est-ce que la Lune va arrêter de faire son effet? Peut-être que la Lune commence à ne plus fonctionner. Peut-être que cette emprise qu'a la Lune commence à s'atténuer, ce qui fait que du coup, on a des personnes qui commencent à se réveiller et à manifester. Parce que là, on a à peu près le même genre de carte. Là, on avait des personnes sous influence sataniste, comme si la Lune avait une influence négative de contrôle sur les populations. Et là, je vois l'effet inverse, comme si cette population qui était sous contrôle se libère. Et finalement, cette carte, elle peut aussi être vue comme quelque chose de positif. On a deux amies heureuses d'être ensemble et libres, en fait. Mais non, je pense pas, c'est pas ce que je ressens. Là, je vois une forme de libération de la population avec ça. Allez, dernière carte avec le Dixit. Après, j'arrête. 3/4 d'heure déjà. C'était qu'une partie 1, je voulais faire court. Allez, la Lune. Dernière carte sur la Lune. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Non, il y a trop de cartes là. On va pas déconner. Ok. J'aurais peut-être pas dû reposer les autres. Bon. La Lune. Moi, je vois une alliance. Je vois les gens qui s'unissent. Là, on a carrément des personnes qui sont censées jamais se rencontrer, qui vont dans le même sens. On a le poisson et le renard. On a le poisson qui sauve le renard de l'eau. Là, je vois carrément de l'entraide entre espèces. Alors, moi, ce que je vois, c'est que là, il y a une forme d'alliance, il y a une union, il y a un truc qui est en train de se faire, là, sur la Lune, dans le sens du beau, et ça va dans le bon sens. Alors, pour moi, cette carte est positive. Je ressens comme une association, comme une forme d'alliance, d'entraide. Je vois des races différentes qui s'entraident dans un but commun, peut-être pour se sauver. Là, on a le poisson qui sauve le renard, mais les deux, ils avancent dans la même direction. Comme si, finalement, ça avance, quoi. Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Parce que là, je vois la paix, je vois la bénédiction. Moi, je ressens, en fait, qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer actuellement sur la Lune. J'ai comme l'impression qu'on est en train de... Il y a un basculement. C'est possible qu'actuellement, sur la Lune, il y ait des discussions un peu costauds entre deux forces différentes, positives, régressives et moins régressives, ou carrément régressives et positives, j'en sais rien, évolutives en tout cas, pour le retour de la Lune sous contrôle positif. Parce que c'est la sensation que j'ai quand je vois les cartes. Ça ne veut pas dire que c'est gagné là, mais j'ai comme l'impression qu'il est en train de se passer ça. Donc les amis, je vous laisse. On va dire qu'on va arrêter la partie 1 et on se retrouve plus tard, je ne sais pas quand, pour une partie 2. Ok? Parce que là, ça fait déjà 48 minutes. À bientôt.